Donc dans la vidéo précédente, j'avais dit que je n'enregistrerai plus tout ce que je fais. Mais là, ça me semble quand même intéressant d'avoir cette phase initiale. Donc je vais quand même essayer de filmer. Sans peut-être commenter autant que sur les vidéos d'avant, mais histoire d'avoir une trace de comment tout a été fait, quoi. Ça me semble quand même intéressant d'avoir ça. Donc là, j'ai lancé une commande qui est voilà, dans la formation de toujours notre ami Melvin. Donc Create SaaS. Donc là, elle s'appelle plus exactement comme ça. C'est iBuilder Create SaaS. Et donc là, je lui ai dit de créer en français. Et comme je connais déjà, commence par la phase découverte de ton idée, moi je lui dis peut-être pouvons-nous skipper l'étape de découverte parce que je sais déjà quelle application j'aimerais faire. Qu'en penses-tu? Donc là en fait on est dans une commande particulière. Parfait, si tu as déjà une idée claire, on peut tout à fait sauter. Je décris mon idée, je vais expliquer en détail ce que je veux. J'ai un doc existant, j'ai un fichier. Je vais lui dire je décris mon idée. Même si dans Claude on était allé plus loin, hein, si on se rappelle bien. La semaine dernière, au tout départ, le premier jour. On avait mis à jour des instructions. On avait mis stack technique, UI, intégration. Non, en fait, non, on n'avait pas enregistré finalement les détails. Non, en fait, on n'avait pas creusé tant que ça. Donc on va le faire ici. C'est très bien. C'est quoi? Décris l'application en quelques phrases. Pour qui? Qui sont tes utilisateurs cibles? Quel problème ça résout? Pourquoi les gens en auraient besoin? Qu'est-ce qui existait dans la V1? Et oui, parce que le projet s'appelle Metal Maestro V2. D'écrire. Alors, c'est quoi? Metal Maestro est un outil de gestion de chantier. Chantier. On enregistre des clients auxquels on alloue des chantiers qui comprennent des tâches. On attribue les tâches aux membres de l'équipe. Donc pour qui? Dans la V1, on ciblait surtout les ferronneries ayant déjà
une dizaine d'employés. Là, je veux que Metal Maestro V2 soit aussi utile à un ferronnier seul. Le cœur de mon idée, le problème des ferronniers, c'est qu'ils ont beaucoup d'étapes. Alors là, il ne faut pas que je pense à mon client. Renier. C'est qu'ils ont beaucoup de choses à gérer en dehors de la ferronnerie. Service client, réseaux sociaux à gérer, les plannings, le problème des ferronniers, en plus d'organiser leur chantier, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à gérer en dehors de la ferronnerie. Service client, réseaux sociaux, planning, etc. Mon idée est de leur proposer un outil où ils peuvent stocker, peuvent renseigner absolument tout de leur ferronnerie et de leur intégrer un agent IA qui sera donc au de tout et pourra donc les accompagner dans toutes les tâches qui se font via Internet. Toutes leurs tâches. Répondre mail, publier
Facebook, etc. Donc là, ce que je suis en train de lui dire, c'est que si l'artisan ferronnier met toutes ses données dans le logiciel, dans l'outil, dans le SaaS, dans Metal Maestro, et qu'une intelligence artificielle a connaissance de tout ça, bah finalement, elle peut lui faire plein de trucs. Elle peut répondre à un email qui demande où en est le chantier. Ça, il faut peut-être que je l'écrive peut-être plus précisément. Gestion de planning concernant les chantiers, des chantiers, répondre à un email en une info sur un chantier, une réalisation d'un chantier terminé, etc. En fait, les possibilités, elles sont énormes. Alors V1 verse la V2. La V1 était trop lourde et bonne pour un client que j'ai eu avec 20 employés. Là, je voudrais une version plus light, plus vendable et orientée agent IA first. L'agent pourrait tout faire dans le SaaS via un chat intégré ou une intégration Telegram. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Ah oui, je voudrais lui parler de l'Imova. Je sais pas si l'Imova, donc ça c'est. J'aimerais m'inspirer de ce que fait l'Imova. Merde, mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas au bon endroit. J'aimerais m'inspirer de ce que fait l'Imova.ai. Putain, je me trompe toujours avec le copier-coller dans le terminal. Ou, parce qu'il y en a d'autres maintenant, agent. En plus, ils sont appelés agent Tova. Tu vois, ils auraient pas pu mettre agent Tov IA pour se démarquer un peu. Non, c'est agent Tova. Ou IA. À la différence qu'ici, on ne parlerait que d'un seul super agent. Ça, c'est vrai que peut-être que je me trompe, mais moi je comprends pas pourquoi ils mettent plusieurs agents.
Ça pourrait être le même qui change de casquette. Moi, ça me parle pas trop qu'il y ait autant de personnes différentes. Ouais. C'est peut-être une façon artificielle de proposer plus avec la même chose. Bon, là, je pense que j'ai dit assez de choses. De toute façon, il va me challenger là-dessus, je pense. Allez, c'est parti. En attendant, on peut peut-être mettre la formation. Pendant que ça mouline. Il m'a déjà... non. Donc. Et donc là, il va te poser cette première question. Et on va répondre à toutes ces questions petit à petit. L'objectif est de trouver et créer un projet qui résout ton propre problème. Je vais te poser 5 questions rapides, une à la fois, c'est parti. Question 1, tâche manuelle à automatiser. Quelle tâche fais-tu manuellement qui pourrait être automatisée avec une... Donc là, ça c'est ce que j'ai skippé. Parce que moi j'ai déjà mon idée. Ajouter le brainstorming juste ici des applications. Un peu moi qui ai fait, donc c'est pour ça que j'ai un peu la même chose. Google Sheets pour ma compta, les apps pour ces idées. Et donc là, tu vas pouvoir répondre. On va dire non, c'est mon premier juste ici. Parce qu'il va normalement essayer simple. Quand tu lui dis non, il dit super. Et donc là, dans le fichier AI des applications que tu as pu mettre. Il dit j'ai assez de contexte pour brainstormer des idées. Est-ce que tu es prêt à voir ce qu'on peut construire ensemble? Tu lui dis montre-moi mes idées. Donc c'est vraiment un chat étape par étape pour réaliser tout ça. Et là, je charge la phase de brainstorming. Donc là, c'est la phase la plus intéressante qui va être la phase de réflexion pour cette fameuse idée. Donc là voilà, step 0 de brainstorm, basé sur ce que m'a dit, voici 5 idées de SaaS. Chapter IA, génération auto des chapitres vidéo, subscription. Donc voilà, en fait dans la formation là, il nous propose différentes idées. Mais nous en fait on en est plutôt là parce qu'on avait déjà l'idée. Avant de réaliser ton application, et une fois que tu as l'idée de l'application, il va falloir se challenger. Et pour ça j'ai créé une commande, juste ici, qui s'appelle Prompt SaaS Challenge ID, où tu vas pouvoir expliquer ton idée. Et donc là, typiquement, j'ai donné ma mauvaise idée de Subfast, qui était mon petit outil pour faire des miniatures YouTube, que j'utilise au quotidien, donc c'est pour ça que c'est quand même rentable, mais exemple pour Subfast. Je lui explique mon idée comme ceci, et ensuite, il va venir challenger ton idée. Donc, il va commencer par analyser le marché, qu'on peut voir juste ici. Bon, alors j'ai peut-être pas lancé la bonne commande, du coup j'aurais peut-être dû le challenger direct. Bon, on va voir. Moi, le mien, il mouline toujours. Il est allé voir mes concurrents, donc peut-être qu'il va me challenger. Blablabla. Et il va te faire une analyse. Outil de génération, concurrent direct. Il va te donner le pricing, le nombre d'utilisateurs YouTube. Juste ici, une fois que tu as l'idée de l'application, il va falloir se challenger. Et pour ça, j'ai créé une commande, juste ici, qui s'appelle Prompt SaaS Challenge ID, où tu vas pouvoir expliquer ton idée. Et donc là, typiquement, j'ai donné ma mauvaise idée de Subfast. Donc on va peut-être la refaire avec la commande. On va voir déjà ce qu'il nous dit là. Parce qu'en fait, le but, c'est que l'idée soit enregistrée dans id.md, PRD, je sais plus ce que c'est, archi, je sais plus ce que c'est. Bon, on va voir mon idée. Voici comment j'ai trouvé mon idée. Mindset des idées. Bon, on va voir tout ce qu'il y a là-dedans. Qui était mon petit outil pour faire des miniatures YouTube, que j'utilise au quotidien, donc c'est pour ça que c'est quand même rentable, mais exemple pour Subfast. Je lui explique mon idée comme ceci, et ensuite il va venir challenger ton idée. Donc il va commencer par analyser le marché, qu'on peut voir juste ici, blablabla, et il va te faire une analyse. Outil de génération, concurrent direct, il va te donner le pricing, le nombre d'utilisateurs, le nombre de thumbnails générés. En fait, je sais pas si on peut retrouver, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de me faire. La commande, là. Trouve l'idée, create SaaS, challenge ton idée. Je sais plus etc. pour toutes ces personnes. Concurrent, tu as l'idée de l'application, il va falloir Prompt SaaS Challenge ID. C'était Challenge ID. Prompt SaaS Challenge ID.
Bon, entre-temps, moi, Claude a fini. Je sais pas comment on fait pour rechercher. Ce que je voudrais savoir, en fait, s'il va me le challenger aussi, moi, ou pas. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on va lire. Là, il est en train de mettre id.md à jour, discovery.md. Bien noté, j'ai capturé toute ton idée. Maintenant, passons à la phase de validation. C'est le moment de challenger l'idée honnêtement avant d'investir du temps de dev. Bien, lançons la recherche des concurrents pour challenger ton idée. Donc là, je vois pas ce qu'il lance comme commande, mais ça ressemble, je trouve, à ce qu'on vient de voir. Donc Metalusoft, CAO, DAO, donc ça n'a rien à voir. Actor, ERP sur mesure pour ferronnerie. Prix 400 à 20 000 euros. IA, non. Metalcad. On va aller voir, c'est quoi Actor? Ah, c'est un expert comptable pour ferronnerie. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait là, hein. Concurrent indirect. En fait, le truc, c'est que c'est tellement niché que il n'y a pas vraiment de concurrent direct. Les vrais concurrents, je pense que ce serait Limova, Agentova. La vérité brutale, la spécialisation ferronnerie plus agent IO. Personne ne fait ça. Metalusoft a 4000 utilisateurs. Donc tu vois, moi quand je vois ça, je me dis tiens, c'est quoi Metalusoft? Putain, je sais pas pourquoi j'arrive pas à rentrer dans ma tête que pour faire un copier là-dedans, c'est CTRL Maj C parce que des fois je ferme le bazar et je sais pas revenir. Metalusoft, et en plus ils ont des bons avis. Souvent quand il y a peu d'avis, c'est qu'ils font pas de proactivité dans la recherche d'avis. Donc nos logiciels, putain, Metalcad, on dirait que je les ai, on dirait que je les ai spoilés, alors que je savais même pas qu'ils existaient. Donc typiquement, eux, ça pourrait être des gens avec qui on, bah ouais, c'est du logiciel à l'ancienne. On leur dit, on leur propose de l'affiliation ou quelque chose. Bah voilà, si vous voulez gérer vos chantiers, Metalcad, c'est quoi? C'est pour dessiner. Ouais. Mediacad pour faire des plans. Et Metal Contact, donc Metal Contact, gestion de chantier. Ouais, il y a du planning, il y a du truc. Donc peut-être que c'est pas vraiment les personnes avec qui on va pouvoir faire du business. Mais voilà, on peut facilement dire, bon bah regardez les outils qui existent, c'est compliqué. Regardez nous ce qu'on a. Mais bon, le fait qu'il y ait ça, c'est quand même un super bon signe, hein. Ça veut dire que y a quand même des boîtes qui existent, vu le design du bazar, ça doit faire depuis assez longtemps. Ah, c'est une agence web qui avait. Oui, non, pardon. Vigne de Bretagne. Ok. Un super agent contextuel qui connaît tout égale concept fort. C'est vrai que moi je trouve que le concept est fort.
Après, c'est ce qu'ils essayent de faire, Claude, etc., à faire qu'on parle à un agent plutôt que de rentrer les choses dans une base de données. Donc, ce qui n'est pas unique, gestion de chantier, tâches, très mature. Et ça, j'en ai jamais essayé un, j'en ai même pas trop regardé. Par contre, bah, j'ai le mien, quoi, que j'ai fait, le Metal Maestro V1, IA pour générer des devis, assistant vocal. Donc, ouais, Limova, réponse aux emails, Limova, les vrais défis. Marché de niche très petit. Il a peut-être raison, là, c'est peut-être trop serré. Après, c'est pas 30 € par mois, hein, Limova, ouais, c'est plutôt. Je crois que Limova, c'est même 2000 € par mois si tu veux le truc qui. Et après, tu peux faire aussi des. Ouais, peut-être qu'on devrait élargir aux artisans. Complexité technique énorme pour un MVP 2 semaines. Bah après ça, on va les challenger. Au début, on n'est pas obligé de mettre les intégrations Facebook, le bot de Telegram, etc. Bon, là, ils se trompent, hein. Ils sont pas limités à un seul métier. Pourquoi un ferronnier choisirait Metal Maestro? Bah, si moi je vends la même chose que l'Imova, mais pour les ferronniers, bah, les ferronniers vont choisir moi parce que ils vont se dire, bah celui-là il est pour les ferronniers. Ça, il y a plein de SaaS qui font les mêmes choses que les concurrents, mais qui se spécifient sur un segment particulier. Et bah, ils raflent toutes les parts du segment parce qu'ils ont un discours, un marketing qui est spécifique. Alors comment je vais les atteindre? Ça c'est simple. Je vais les appeler. Les premiers, je vais les appeler. Mais en fait, peut-être qu'il faut élargir aux artisans. Intérêt personnel, tu connais le métier, tu as déjà un client. Faisabilité 2 sur 5. Trop ambitieux. Plus c'est mon premier. Marché existant, les gens payent, mais niche très petite. Accès aux users, tu as déjà un client. Différenciation. Bon potentiel, mais risque important. Score de viabilité 7 sur 10. L'idée a du potentiel, mais grâce à tes connaissances du métier et l'absence de concurrence directe. Mais le scope est trop large pour 2 semaines et le marché très niche. Le vrai risque, c'est de construire quelque chose trop ambitieux qui ne sort jamais. Eh ben, on va limiter les fonctionnalités. Oui, mais avec 2 ajustements. Élargir la cible. Ouais, mais ça c'est bon, ça. Pourquoi il m'embête? Voir tous les artisans du BTP, bah oui, mais ça y a pas de problème. Parce qu'ils ont possiblement voilà, les mêmes choses. Et oui, on va réduire drastiquement le MVP. Pas d'intégration Facebook, email, Telegram au lancement. Le MVP, c'est gestion de chantier simple, chattier contextuel, point. Écoute, ça me va très bien. Moi, j'aimerais bien avoir l'agent Telegram quand même. Je sais pas si c'est jouable, mais c'est impressionnant l'agent Telegram. Et puis ça évite du coup d'avoir une app. Si t'as Telegram, bah voilà, t'es sur le chantier, tu prends ta photo, t'envoies sur Telegram.
Après, peut-être que je rêve, peut-être que c'est trop dur, mais bon. On va partir là-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'il me demande? Je suis d'accord. Élargissons la cible. La cible. Je pense que tous les artisans du BTP peuvent facilement se reconnaître dans les problématiques citées. Ok aussi pour réduire le MVP. Gestion de simpli... Voilà. Par contre, j'ai quand même envie... Actuel plus Telegram. Ça, j'ai envie d'y voir. Je trouve que c'est tellement cool que je vais lui mettre comme ça. On va le laisser réfléchir. Dit où tu vas pouvoir expliquer ton idée. Et donc là, typiquement, j'ai donné ma mode. Bon, là, Quel modèle économique pour Metal Maestro V2? Freemium recommandé, gratuit. Gestion de chantier plus payant. Alors, je pense qu'au début, Limova, ils font pas ça, je crois, hein. Limova. Ah si, ils peuvent quand même faire mensuel. Parce que moi, ce que je pensais faire, c'était prendre de l'argent pour l'installation et prendre de l'argent après pour l'installation, la formation. Pour les premiers utilisateurs, ça me semble important. Après, une fois que ça tourne, que tu as du... Là, je suis pas d'accord avec ce qu'il me dit. Plus tard, ok, mais je pense que pour mes 10 premiers utilisateurs, ouais, je sais pas. Je vais lui demander, hein. Que penses-tu de faire payer 1 000 €, puis 50 € par mois? Et pour les 10 premiers, 1 000 €, puis gratuit, hors token IA, facturé, prix coûtant à vie.
Alors là, il me demande toutes les questions. Où on élargit le nom vu que la cible n'est plus les ferronniers. Après, ça peut s'appeler métal quand même. Ça peut rester métal, je pense. Metal Maestro, je trouve que ça sonne bien, ouais. Il y a une allitération avec les deux M. Metal Maestro. Allez, on garde le nom. On verra plus tard. C'est pas. De toute façon, le nom, c'est pas quelque chose qui fait le succès. Intéressant comme pricing, mon avis honnête. Le risque 1000 euros d'entrée est un gros frein pour les artisans solo, quand Fabrique est à 0 euros et Obat à 29 euros par mois. Alors c'est quoi Obat? Sans frais. Putain, j'ai encore fait CTRL C. Là, je vais lui dire, parfois je fais CTRL C. Sans faire exprès. Comment revenir en arrière? Donc c'est quoi Obat? Logiciel de devis. Ouais, alors nous on fait même pas le devis, hein. Après c'est ça à terme, si vraiment ça marche, il faudrait tout faire. Uber l'expert. Bon, ça ressemble à quoi? Devis, bibliothèque, planning des chantiers. Donc là, c'est vraiment gestion de chantier. Mais par contre, c'est même à la base, je pense. Voilà, ça coûte. Moi aussi, je pourrais faire un truc pour les micro-entreprises. Devis et facture. Parce qu'en fait, moi, voilà, ils vont payer leur truc de devis et facture. Moi, de ce que je sais, la plupart du temps, en fait, les artisans, ils sont pas très logiciels, ils prennent le truc que leur comptable leur impose, et puis voilà, quoi. Et ils payent une IA à côté. Donc moi, là, l'idée, c'est plutôt de dire, vous utilisez un peu de chat GPT, bah, imaginez qu'il soit connecté à tout ce que votre entreprise fait. Ouais, là, il n'y a même pas les calendriers, les trucs. Donc voilà, là, la gestion de chantier, c'est à partir de 70 euros par mois. Calendrier suivi du temps. Et après, ça peut même faire site, logo, tout ça. Ça aussi, c'est des trucs qu'on pourrait proposer, hein. Euh, ouais, bon. Ok, moi je pense qu'on est pas mal. Alors attends, là, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Donc il reprend où on en était. Donc là, il met à jour l'idée. On passe à la création du PRD, cahier des charges produits. Ouais, ben je pense qu'on s'est bien compris. Alors c'est parti.
Finalement, on regarde même pas les cours de... Mauvaise idée de Subfast, qui était mon petit outil pour faire des miniatures YouTube, que j'utilise au quotidien, donc c'est pour ça que c'est quand même rentable, mais Pendant que Claude réfléchit, je vais regarder les vidéos. exemple pour Subfast. Je lui explique mon idée comme ceci, et ensuite il va venir challenger ton idée. Donc il va commencer par analyser le marché, qu'on peut voir juste ici, blablabla, et il va te faire une analyse. Outil de génération, concurrent direct, il va te donner le pricing, le nombre d'utilisateurs, le nombre de thumbnails générés, etc. pour toutes ces personnes. Concurrent indirect, donc ici c'est des géants. Marché très saturé, donc ici, il nous prouve qu'on a un marché saturé, mais qu'il y a des revenus qui sont potentiellement faits. Viabilité 4 sur 10, le marché est valide mais encombré. Pixel domine avec les features que tu proposes. La vérité qui fait mal, ce qui serait vraiment unique, dans ma description actuelle, il n'y a pas grand-chose de choses qui seraient vraiment uniques. Donc là, Si possible, un mode, si possible, un browser. Avec Tapit, quand il clique sur le lien YouTube, il arrive dans l'application YouTube, ce qui permet donc de fausser, à part le fait d'avoir... Donc pour gérer ses bookmarks sur Internet, ça c'est une app B2C. Et les apps B2C, ils ont un... Donc là, il parle encore de challenger son idée. Donc nous, on vient de le faire. Mon idée, mindset des idées de projet, j'ai une mauvaise nouvelle, tes idées ne fonctionneront sûrement pas. Bon, tout ça, je pense qu'on va passer. Ah bah là, en plus, on est au PRD. L'ajout du PRD va permettre de spécifier. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, moi, tout se lance... Donc là, il me l'a fait. Donc on va quand même On lire peut ce que maintenant c'est, ce passer PRD. à Better, au PRD. Donc là, on va lui dire Go pour passer au PRD. Tu vas voir que Ça, c'est ce qu'on le va chat faire. va automatiquement avoir accès à un prompt de création du PRD. Donc là, tu vois Load PRD Creation Step. Normalement, il va d'abord sauvegarder l'idée dans idea.md. Comme ça, en fait, on va avoir un dossier avec toutes nos réflexions qui vont être sur notre ordinateur. Donc ça, évidemment, ça va pomper un petit peu de token. Faites attention au modèle que vous utilisez. Donc là, il a fait le fichier PRD avec toutes les informations. Malheureusement, il n'a pas posé de questions. Donc je vérifierai que dans le prompt que tu auras, pose-moi des questions sur ce PRD. Et non, on va faire cette app en 2 jours max. Il n'a pas compris qu'il va bosser. On va le prendre et on va lui faire bosser jusqu'à qu'il soit en dépression. Donc là, il nous pose quelques questions. On doit massacrer la scope. Laissez-moi te poser le screenshot automatique. On garde. Mais il n'a pas compris. Donc, ce qu'il ne va pas prendre en compte, le problème de Claude ici, c'est qu'il n'a pas compris qu'avec NowTS, tu vas pouvoir réaliser ça en 2 jours parce que l'application va aller à une vitesse incroyablement vite. Donc il n'y a pas trop de problème. Donc là, Node.js, c'est la boilerplate. C'est-à-dire qu'il a déjà codé, Melvin, un modèle qu'on peut réutiliser, qui s'adapte très bien au SaaS. Et donc j'espère que ça s'applique aussi à la gestion de projet, de chantier, CRM, etc. Bon voilà, j'ai un peu brainstormé avec lui, de toute façon ça c'est le travail que tu dois faire, tu dois vraiment discuter avec Claude pour avoir une vision de ton projet qui est réalisable, qui répond aux questions, et comme ça tu vois qu'il va passer à l'architecture step et on se retrouve là-bas. Bon, alors, voilà, il nous dit qu'il faut bien lire le PRD et puis voir si tout est bon. Donc le PRD, c'est ce document qu'il m'a créé. Là, quand c'est en vert, c'est qu'il vient d'écrire les lignes. Et donc, aide les artisans du BTP à gérer leur chantier et leur administratif grâce à un agent IA contextuel accessible par chat, web et Telegram. Why no? L'IA générative est suffisamment mature pour créer un assistant contextuel fiable. Les artisans du BTP sont submergés par l'administratif, mais aucun outil ne combine gestion de chantier plus agent IA qui connaît tout leur business. Les concurrents Obat, Fabric Body commencent à intégrer l'IA basique, voix de vie, mais personne ne propose un agent conversationnel complet. 10 clients early adopters payants dans les 2 premiers mois, non, dans les 2 premières semaines. Je peux pas changer ça. Alors là, c'est là que Claude Output, comment je fais pour aller là-dedans, ça, je sais pas trop naviguer encore. Là j'avoue que je sais pas faire ça. Qu'est-ce qu'il fait si je tape là? Si je fais CTRL? Ouais! Alors, donc là, on va venir changer. Bon, on va lire là directement, je vais réduire ça.
dans les 3 premières semaines. Chaque utilisateur interagit avec les gens, il y a au moins 3 fois. Par semaine, non. 3 fois par jour, et même plus que ça. Hmm. Au moins 10 fois par jour, moi je dirais. Les artisans du BTP indépendants et petites structures de 5 personnes passent 1-2 par jour. Tâches administratives, planning, suivi client, relance, organisation. En plus de leur travail de terrain, ils n'ont pas les moyens d'embaucher un assistant et les outils existants sont soit trop complexes, soit trop génériques, soit sans intelligence. Planning géré sur papier, Excel, WhatsApp, oubli, conflit, suivi client, dispersé, appel, SMS, email, pas de vue d'ensemble. Pas de temps pour les réseaux sociaux, perte de visibilité, c'est typiquement ça. Les outils existants, au bat, sans intelligence, plus usine à gaz, complexe. Cost of problem, 5 heures, 10 heures par semaine en admin. Là, on va mettre 15 heures parce que l'Imova, ils disent 15 heures. Perte de chantier par mauvaise organisation permanente. Euh, Réputation. Pas de... Pas d'avis client collecté. Pas de... Pas de inbound marketing. Sur les réseaux. Etc. Ouais, c'est quand même bien. Primary Persona, Jean-Marc. Artisan BTP indépendant ou patron de petite structure, 1-5 personnes. 30-55 ans. Ouais, alors, c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Corps de métier, ferronnier, serrurier, métallier, électricien, plombier, maçon, peintre, menuisier. Take savvy, low, medium, utilise Telegram, WhatsApp. Je sais pas ce que c'est dire take savvy. Low, medium, utilise Telegram, WhatsApp, peu à l'aise avec. Ah ouais, d'accord. En fait, ça, c'est s'ils sont familiers avec la tech. De low à medium, ils utilisent Telegram, WhatsApp, peu à l'aise avec les logiciels complexes. C'est exactement ça. Goals, passer moins de temps sur l'admin, plus sur le terrain. Fears, oublier un chantier, perdre un chantier, mal s'organiser. Je pense que c'est oublier un chantier, faire des erreurs. Perdre un client. Je pense pas qu'il ait vraiment conscience d'avoir peur d'être mal organisé, même s'ils sont très mal organisés. Value, simplicité, efficacité, rapport humain. Behavioral, solution actuelle, Excel, papier, WhatsApp, mémoire.
exactement ça. Dépenses actuelles. Des fois, ils dépensent plus pour leurs outils de facturation. Moi, je pense qu'ils dépensent plus que ça parce que. Ouais, je sais pas. Je vais mettre quand même 30 euros par mois, au moins pour la facturation. Ils ont quelque chose qui coûte minimum 30 euros par mois. Sachant que hier, j'avais un bûcheron qui payait déjà 2000 euros par mois, par an de comptable sans logiciel. Motivation de Switch, un outil qui comprend son business et lui fait gagner du temps concrètement. Quand je vais pouvoir demander à mon assistant de me résumer le statut, répondre immédiatement sans chercher dans mes notes. Je rentre le soir, je dois organiser ma semaine. C'est exactement ce que je veux. Solution overview. Why it matters. Celle-là, valeur ajoutée unique. Sans ça, MetaMaestro, un énième outil crude. Crude, je crois que c'est les droits avec. C'est un assistant personnel qui connaît tout le business de l'artisan. Sage, utilisateur par semaine. Quête de l'agent. Réponse. Capacité MVP de l'agent. Répondre aux questions sur les chantiers. Résumer la situation. Créer, modifier des données. En fait, tout ça, ça va faciliter énormément le dashboard. Parce que si on peut lui demander, en fait, ça peut simplifier vachement l'interface, quoi. Créer, modifier des données, ajouter une tâche, proposer des plannings, organiser ma semaine prochaine. C'est via chat web et Telegram. Features 2. Gestion de chantier. What is those? Interface simple pour gérer des fiches clients et des chantiers. Chaque chantier est lié à un client et contient des tâches avec statut à faire en cours terminé, des notes et des dates. Nombre moyen de chantiers actifs par utilisateur supérieur à 3. Taux de complétion des fiches au moins. Ça, je comprends pas ce que ça veut dire. Alors là, par contre, client, nom, téléphone, email, adresse, note. Chantier, titre, client, description, statut, date de début, de fin prévue, adresse, budget estimé, note. Ça me paraît pas mal. Je vais quand même ouvrir mon Supabase de mon Metal Maestro actuel. Pour pouvoir comparer un peu. Bon, là, c'est peut-être un peu confidentiel, mes tables. Donc, je vais les mettre sur le côté. Mais si je vais dans ma table organisation, c'est organisation, je sais même plus, tiens.
Ouais, parce que là, j'avais carrément, j'étais parti dans des trucs un peu compliqués qu'on pourra mettre plus tard. Donc, pour les clients, alors le nom, le type, ouais, parce que moi j'avais professionnel particulier, ça on va faire sauter. En fait, je vais faire sauter tout ce qui n'est pas important en fait. Parce que, voilà, le chantier, titre, client, description, statut, date prévue, adresse, budget, note. Moi, les chantiers, j'avais plein. Comment elle s'appelait, ma table de chantier? Elle s'appelait projet, je crois. Moi, j'avais le nom, j'avais un code chantier, j'avais la description du chantier, statut. Là, il y a aussi le statut. Ouais, en cours terminé. Planifié. Date de début, date de fin, j'avais créé par. Pourcentage de progression. Ça me semble important. Je vais lui rajouter. Statut. Je vais mettre par pourcentage de progression, moi. Prospect. En cours, terminé. Moi, je vais plutôt mettre pourcentage de progression. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais le budget, ouais, j'avais des. Qui c'est le project manager? Ouais, c'était compliqué. J'avais des couleurs. Euh, on va laisser ça. Et les tâches. Alors, moi, j'avais des tâches et des sous-tâches. Ah ouais, titre. Parce que là, du coup, là, il n'y a pas la gestion de l'équipe, quoi. Ça me paraît important quand même d'avoir une petite gestion de l'équipe, hein. Euh, je pense qu'on va venir le challenger en lui disant. Mais ça rajoute quand même de la complexité, hein. On va discuter avec lui. Ouais, ça c'est vraiment important. Il a vraiment compris ce que je voulais. Ça, je comprends pas trop pour l'instant. Artisan, alors flow principal, premier usage. Commencer. Là, lui, il prévoit en fait que les gens se débrouillent tout seuls. Après, pourquoi pas, hein.
Moi, je comptais prospecter mais après, ça n'empêche pas qu'il y a aussi ce canal d'acquisition-là. Je connais déjà ton chantier, hein. Que veux-tu faire? Ouais, ça peut être vraiment bien. Flow quotidien. Telegram, on voit où en est le chantier de Martin. Donc, landing, convertir les visiteurs. Authentification, onboarding, dashboard, vue d'ensemble client, chantier, Chatia, settings, ça me paraît pas mal. On ne construit pas dans les MVP. Intégration email. Je pense qu'on va intégrer l'email, moi, quand même. Pour, parce que en plus avec Node.js, c'est déjà prêt. Devis facturation, gestion d'équipe. Tu vois, c'est la gestion des équipes solo. Soit- Ouais, je suis d'accord, hein, la gestion des équipes, c'est un produit en soi. Mais en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que ce produit, j'aurais aimé qu'il serve à mon ferronnier que j'ai en client actuellement. Et du coup, ouais, je peux lui dire, bah écoute, la gestion des équipes, ce sera pour plus tard. Tu les mets dans les notes pour l'instant. Et puis voilà, hein. Franchement, je pense que ça fait un beau produit déjà, à mon avis. Je vais quand même lui demander la gestion des équipes. Je pense qu'on va mettre l'intégration des emails, ça me semble important. Surtout que c'est déjà câblé dans nos TS, donc ça, c'est pas un problème. Setup. Alors, bon, ça, on s'en fout un peu. J'ai envie d'y supprimer ce qu'on s'en fout, mais risque, mythe. C'est vrai que ça après, les coûts API, je sais pas combien ça peut coûter. Alors ça par contre, artisan pas à l'aise avec le chat IA, j'y crois pas. Parce qu'on est quand même plus à l'aise avec un chat qu'avec un logiciel. Et bien sûr qu'il faut proposer l'essai gratuit, je pense. Ouais, même 14 jours. 7, 14 jours. 7 jours, parce que 14 jours, il le fera jamais. Ok. Question. Quel LLM utiliser? Alors ça, moi j'ai bien envie d'utiliser le petit nouveau qui coûte vraiment pas cher. Là, ma grosse question, c'est de savoir si je devrais ajouter la gestion des équipes.
problème, c'est que, ouais. Moi, je pense qu'il faut intégrer la gestion des équipes. Ou est-ce que je dis, je suis pour les artisans, voilà, qui sont tout seuls, qui sont quelques-uns. Alors c'est... comment il s'appelle ce nouveau modèle? Je vais aller sur la chaîne de Melvinx. Sur ses vidéos. C'est... Parce qu'il en sort tellement. J'ai vu passer il y a pas longtemps une IA qui coûte pas cher, qui serait aussi bonne que Opus. Peut-être qu'il l'a enlevé, je sais pas. Ah, vous voyez pas. Kimi. Kimi 2.5, 8 fois moins cher qu'Opus. Je voulais dire qu'on va utiliser Kimi. C'est quoi Kimi 2.5? À mon avis, c'est un truc chinois. Open source model. Donc là, open question. Alors attends. Je vais lui dire avant. Oula là, mais attends. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs trucs là. Non, mais c'est parce que j'étais plus en bas. Ouais, bah là on en est en bas. Donc je veux. J'aimerais ajuster certains points. Là, je vais directement lui taper ici. Je vais dire pour le LLM, j'aimerais utiliser Kimi 2.5. Bon, là, ce qui est chiant, c'est que je voudrais quelque chose qui m'en parle, moi. Parce que c'est Opus, mais en beaucoup moins cher. Qu'en penses-tu? Voilà. Je galère avec ce terminal, mais c'est un truc de dingue. Deux points. Putain. Putain, mais je galère, mais vraiment. Qu'en penses-tu? Et alors, c'était quoi les autres questions? Faut-il proposer un essai gratuit avant le setup de 1000 euros? Oui, proposer un essai gratuit. Puis, ou je forme en même temps. Je vais dire 1. Putain, mais
Mais c'est pas possible de galérer autant. Hein? Là, est-ce que je peux faire un retour à la ligne? Je sais pas, donc je vais lui mettre tout sur la même ligne. Sinon, ça va partir. 2. Deux. Comment structurer le contexte Windows de l'agent RAG versus le full contexte versus hybride. Pour RAG ou full contexte ou hybride, je ne suis pas assez calé pour savoir de quoi tu parles. En vrai, je sais, mais parle. Explique-moi. Moi, les tenants et les aboutissants. 3. Je suis désolé, je commence à fatiguer un peu, je suis pas très rapide. Faut-il proposer un essai gratuit? Je viens de le mettre, ça. Ah là là, j'ai fait un truc là-bas, putain. Comment on fait pour couper dans le terminal? Franchement, je galère. Voilà, et puis là, je sais pas pourquoi ça a pas supprimé alors que j'avais tout sélectionné. Non, ça a supprimé. Non, ça n'a pas supprimé du tout. Oh là là, mais je m'en sortirai pas avec ce truc. Voilà. Bon, désolé. Là, c'est vraiment très long. Là, oui, proposer un essai gratuit où je forme en même temps. Pour le setup initial. Comment gérer la limite de tokens par utilisateur? Propose-moi des solutions pour gérer la limite d'usage des tokens. Et 5. Alors je choisis pour le bot Telegram un numéro par client ou un bot partagé. Pour le bot Telegram, je ne suis pas sûr de comprendre. Évidemment que... Ah attends, c'est pour un même client. Que chaque client a
Probot. Putain, que ça m'a fait chier ce. Probot. Là, on utilise les meilleures pratiques pour que ce soit simple à utiliser comme un chat GPT. Ça lui donne pas trop de pistes. Et je vais dire 6. J'ai envie de challenger sur l'ajout de membres d'équipe Est-ce que tu penses qu'on peut implémenter quelque chose de très simple dès le départ? MVP 7. Je veux les emails dès le MVP. Allez, c'est parti. Donc là, bon, ça prend du temps. Je pense que c'est important de bien partir sur des bonnes bases. Ce modèle open source là, c'est pareil, je sais pas après comment ça marche. Si on peut le faire tourner nous-mêmes ou s'il faut pas forcément une clé API. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir un Claude Opus qui coûte très peu cher. Beaucoup de bonnes questions, laisse-moi traiter tout ça. Donc après, on va voir l'architecture, si tout va bien. Donc là, on est à 42% du contexte, donc je pense qu'on pourra faire l'architecture dans la même conversation. Alors. Oui, il est en train de répondre en fait. Kimi 2.5, mon avis, un bon choix avec des réserves. Prix, multilingue, mais pas son fort pour le français. Ah ouais, là, il me compare Claude. Alors ouais, alors là, il est un peu biaisé. Donc, Kimika 2.5, il est moins cher que Claude Sonnet, mais il est performant que Claude Opus. Les pour. 5 à 6 fois moins cher que Claude. Les contre. Qualité du français à tester sérieusement. API moins mature pour un produit destiné à des Français.
La qualité de langue est critique. Un agent qui parle bizarre en français sera rejeté immédiatement. Est-ce que c'est vrai ça? Je vais demander à Gemini. Comment Kimi 2.5 s'en sort en français? Quand c'est comme ça, je sais jamais s'il faut que je demande à Claude, à Gemini ou à raisonnement, comparaison rapide, aisance rédactionnelle très bonne, excellente, excellente. Après, il y a aussi Mistral, mais Mistral. Ah, logique, maths exceptionnelle. Donc là, si on veut faire des plannings, ça peut être pas mal. Contexte long, leader, âme français neutre efficace. À mon avis, ça marche très bien, hein. Je pense que là, Claude, il est un peu biaisé. Parce qu'il veut évidemment qu'on l'utilise, ces tools. Marocco commence avec Kimi, mais prévoit une abstraction dans le code. Un service LLM interchangeable. Ok. Arag vers full contexte. Imagine que le genre IA est un assistant humain. Comment lui donner les infos sur ton business? Full contexte, tu lui donnes tout. Chaque question. Il- L'agent a tout. Inconvénient, cher en token. Tu payes pour envoyer tout à chaque message. Est limité par la taille du contexte. Et de synthèse, ça devient énorme. RAG. Si, et si la... Attends, plus complexe. Et si la recherche rate l'info pertinente, le genre répond à côté. Hybride, ma recommandation. Requête SQL structurée pour raisonner. Ouais, en fait, on prend le meilleur des deux mondes, quoi. On économise, mais à la fin, on fait quand même une requête pour... Ouais, ok. Et c'est gratuit, plus formation setup. Classique. Ouais, donc ça c'est bon. Alors, gestion des limites. Voici les solutions. De la plus simple à la plus avancée. Simple, chaque user a X tokens par mois inclus dans son abonnement. Compteur visible. Au-delà, surfacturation ou blocage. Bon, bah ça, on peut faire ça, ça me paraît très bien, hein. Complexité médium. Si l'user pose la même question 2 fois en 1 heure, on sert le cache. Ouais, non. Euh, Question simple, modèle cheap. Question complexe. Résumé du contexte. Médium. Marocco. Ouais, bon, on va suivre ça aussi, je pense. Bot Telegram. Ce n'est pas un bot par client, mais un seul bot que tous les utilisateurs utilisent. Voici comment ça marche. Il clique Start. Ah, je savais pas que ça marchait comme ça, ok.
Ok. Euh, tu m'as challenge, j'ai réfléchi. Oui, c'est faisable si on le garde ultra simple. Un compte égale un workspace par mail. Les membres ont accès à tout. Pas de rôle, pas de permission. Chaque membre peut utiliser l'agent IA avec son propre chat. Tâches peuvent être assignées à un membre. À mon avis, on va faire ça. Ce que ça implique techniquement. Ajouter un modèle workspace plus workspace member. Ça, c'est pareil avec Node.js, je pense que ça pose pas de problème. Le seul truc, ça va être le rag, le machin. Mais à mon avis, la boilerplate, ça limite pas. On doit pouvoir greffer des outils. Filtre tout par workspace. Email de l'MVP. Ok, mais soyons malins sur le scope. Pas question de lire une boîte mail IMAP. Exemple. Synchronisation. Ouais, pas de show inbox. Laisse-moi mettre à jour le PRD avec ces 7 modifications. C'est assez long, hein. Donc, il a rajouté LLM Kimi 2, architecture hybride, parfait, gestion simple, un agent conversationnel qui a accès à toutes les données, ça s'enlève. Ouais, ça a l'air quand même assez complexe, hein. Mais bon, c'est ce qu'il faut. Alors, rédiger, envoyer des emails. Ouais, ça peut être sympa. Après, ça rajoute un peu pour rien. Je vais peut-être lui dire, oublie la fonction envoyer des emails pour l'instant. Parce que, en fait, moi, je croyais qu'il disait, bah, pour inviter un client. Donc là, je vais lui faire supprimer ça. Donc là, il m'a rajouté les tokens. Bot Telegram, un bot Telegram unique. Ouais, tout est très bien. Ouais, bon, ça, je lui fais confiance. Envoi d'email via l'agent. Donc c'est ça, là, la feature d'envoi d'email via l'agent, on va l'enlever, je pense. Gestion d'équipe simple, il me l'a rajouté. Pas de rôle, ça en était ok. Ok. Bon, il m'a tout rajouté très correctement, hein. Avec quoi j'étais pas d'accord? Je me rappelle plus. Attends, on va juste lire le résumé. Récap des changements.
Alors là, je vais lui aller taper là directement. Kimi 2 comme LLM principal avec abstraction pour Switch. Architecture hybride. Et c'est gratuit 7 jours. Ouais. 500 messages par mois. Ça me paraît très peu, 50 messages par jour. Je sais pas. Visible. Un bot Telegram partagé. Ouais. Simple. Envoi d'email. Alors juste pour les envois d'email. D'email, tu avais raison. On va se passer de cette nalité. Il faut par contre que le SaaS puisse envoyer des invitations aux nouveaux membres. Qu'en penses-tu? Ouais, allez. Et après, je pense qu'on sera vraiment nickel. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donner, étant donné qu'on avait, qu'on s'était fait un cloud avec une mémoire, avec, on pourrait prendre le PR et puis lui donner, et lui dire qu'est-ce que tu penses de ce PR. Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent? Est-ce que tout est ok pour toi? Ok, donc là, et si je fais F5? Oh là 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 là. Parce que là, est-ce que j'ai le truc à jour là? Mon PR. Est-ce que je peux voir la date à laquelle il a été changé? Mon PRD. Bon, ouais, c'est simple, on va lire. Qu'est-ce qu'il m'a mis dans. Je sais pas si ça change en direct en fait. Je pense que ça change pas parce que. Qu'est-ce que je vais demander de rajouter? La gestion d'équipe. Alors que là, je lui dis que si. Donc je pense que là, j'ai pas la. Peut-être que si je reclique là.
Bon, je vais fermer ça. Putain, je sais pas ce que je fous là. Ouvre-moi ce PR là. Parce que là, si je sauvegarde, j'ai peur que ça sauvegarde dessus. Je fais don't save. Et là, je le rouvre. Là, c'est pas le même. Relais permission, ouais, il m'a changé. Donc là, j'ai le PR global. Donc là, celui-là, si je fais CTRL A, CTRL C, je vais faire copie. Ouais, CTRL C, ça marche ici. Je vais dire, qu'est-ce que tu penses de mon PR? R. Challenge-moi. Positionnement éclair. Tiens la route. Ce qui m'oppose, le pivot silencieux de Véronier vers artisan du BTP. Il a raison, ce con. Ouais, il a raison. Il a totalement raison. Il a totalement raison. Timideux, risque sous-estimé. Bah écoute, on va le tester, hein. Je vais lui dire, je vais lui faire la même, on va voir Kimi 2 s'il comprend. Je lui donne exactement la même demande. Puis on va voir hein, s'il me donne les... Là, je viens de me faire un compte sur Kimi 2. C'est vrai que ça fait un peu peur, mais moi je pense que... c'est que là j'ai un... Ah, en plus il répond tout de suite. Ouais, bon, là c'est vrai qu'il... Il me paraît complètement à côté là quand je lui parle, mais parce qu'il a pas autant de détails que mon Claude.
Écoute, on va lui dire que je vais pouvoir changer le modèle de LLM facilement. On part sur Kimi 2.5 et on veut changer facilement. C'est ça qu'on va lui raconter. Donc là déjà on va répondre à notre Claude Code. Je commence à être vraiment fatigué là. Je me suis laissé influencer, il a raison. Euh, je vais lui dire, je fais machine arrière. Sur la cible. On va rester focaliser les ferronniers dans un premier temps. Métallier. Premier temps. Pour Kimi, on part dessus, mais fait un système pour pouvoir plugger facilement Gemini. Une autre IA. Le pricing. Ça, on va lui ajouter aussi. Clac. Open question non résolu qui bloque le dev. Allez, je fais machine arrière sur la cible focalisée sur les ferronniers métalliers dans un premier temps. Kimi, on part. Attends. Pour Kimi, on part dessus, mais fait un système pour pouvoir plugger facilement une autre IA ou d'autres IA
inscription, créer un client. Je vais peut-être refaire un peu mes... Allez, on va lui mettre ça dans la gueule. On va lui faire refaire le PRD. Et je vais le redonner à Claude qui connaît notre projet. C'est vrai que j'aurais dû le faire tout de suite. Et puis là, il se fait tard. Du coup, je relirai le PRD à tête reposée. Et bah, c'est tout pour aujourd'hui.